Le magicien d'Oz, chapitre 2. La rencontre avec les croquignons. Dorothée fut réveillée par un choc si brutal que si elle n'avait pas été allongée sur son lit moelleux, elle aurait pu se faire très mal. Elle en eut le souffle coupé et en resta complètement désorientée. Toto pressa sa truffe froide contre son visage et se mit à geindre de manière lugubre. Dorothée s'assit et remarqua que la maison avait cessé de bouger. L'obscurité s'était dissipée, un soleil éclatant entrait à flots par la fenêtre, inondant de lumière la petite pièce. Elle se leva vivement de son lit et, Toto sur les talons, courut à la porte d'entrée. La fillette poussa un cri de surprise et écarquilla les yeux éberlués à la vue du fabuleux spectacle qui s'offrait à elle. Le cyclone avait déposé la maison tout doucement, pour un cyclone, au milieu d'un paysage d'une beauté extraordinaire. La campagne était égayée de jolies pelouses vertes, où poussaient des arbres majestueux chargés de fruits charnus et appétissants, et partout des parterres de fleurs somptueuses s'offraient au regard. Des oiseaux au plumage rare et brillant chantaient et voletaient à travers les arbres et les buissons. Un peu plus loin coulait un fin ruisseau, scintillant entre des berges verdoyantes, qui murmuraient agréablement aux oreilles de Dorothée. Pour elle, qui avait vécu si longtemps dans les plaines grises et arides, cette voix était un apaisement. Comme elle contemplait émerveillée toutes ces choses, aussi belles qu'étranges, elle vit se diriger vers elle un groupe de gens à l'allure la plus bizarre qu'elle ait jamais vue. Ils n'étaient pas aussi grands que des adultes de sa connaissance, mais ils n'étaient pas non plus très petits. En fait, ils semblaient être à peu près de la taille de Dorothée, qui était plutôt grande pour son âge, bien qu'ils fussent de toute évidence beaucoup plus âgés. Le groupe comprenait 3 hommes et une femme, tous habillés de façon étonnante. Ils étaient coiffés de chapeaux ronds et pointus, hauts d'une 30aine de centimètres, bordés de petites clochettes qui tintaient doucement au moindre mouvement. Les chapeaux des hommes étaient bleus, celui de la femme était blanc, et sa robe, qui tombait en plis de ses épaules, était parsemée de minuscules étoiles qui étincelaient au soleil, tels des diamants. Les habits des hommes étaient bleus, de la même nuance que leurs chapeaux. Ils étaient chaussés de bottes bien cirées, surmontées d'un épais revers bleu. Dorothée supposa que les hommes devaient avoir à peu près le même âge qu'oncle Henri, car 2 d'entre eux arboraient une barbe. Quant à la petite femme, elle était sans aucun doute bien plus âgée. Son visage était sillonné de rides. Ses cheveux étaient presque entièrement blancs et elle marchait avec difficulté. Comme ils s'approchaient de la maison, Dorothée se tenait toujours à la porte. Ils s'arrêtèrent et se mirent à chuchoter entre eux, comme s'ils avaient peur d'aller plus loin. Mais la vieille femme s'avança jusqu'à Dorothée, s'inclina devant elle et déclara d'une voix douce. « Très noble sorcière, tu es la bienvenue au pays des croquignons. Nous te sommes reconnaissants d'avoir tué la vilaine sorcière de l'Est et d'avoir libéré notre peuple. » Dorothée écouta ce discours avec stupéfaction. Pourquoi la prenait-elle pour une sorcière? Pourquoi lui disait-elle qu'elle, Dorothée, avait tué la vilaine sorcière de l'Est? Dorothée était une petite fille innocente et inoffensive, qu'un cyclone avait transportée très loin de chez elle. Qui plus est, elle n'avait jamais tué personne de sa vie. Toutefois, la femme s'attendait de toute évidence à ce que Dorothée lui réponde. Dorothée dit donc sans hésiter « Vous êtes très aimable, mais vous devez faire erreur, je n'ai tué absolument personne. »« Ta maison l'a fait, en tout cas, rétorqua la vieille femme en riant. « Et cela revient au même, regarde, continua-t-elle en montrant du doigt l'angle de la maison. On voit encore la pointe de ses chaussures qui dépasse de dessous le socle en bois. » Dorothée tourna les yeux dans la direction qu'elle lui désignait et poussa un petit cri d'effroi. Oh ! Effectivement, juste sous l'angle de la grosse poutre sur laquelle reposait la maison, dépassaient 2 pieds, chaussés de souliers d'argent à bout pointu. « Oh là là! Ah, mon Dieu !» s'écria Dorothée en se tordant les mains consternée. « La maison a dû lui tomber dessus. Que pouvons-nous faire ?»« Il n'y a rien à faire, » fit la femme calmement. « Mais qui était-ce » demanda Dorothée. « C'était la vilaine sorcière de l'Est, comme je l'ai dit, » répliqua la petite femme. « Pendant des années, elle a tenu sous sa coupe tous les croquignons. Nuit et jour, ils furent ses esclaves. Aujourd'hui, ils sont libres et ils te sont reconnaissants de ce que tu as fait. »« Qui sont les croquignons ?» demanda Dorothée. « Ce sont les gens qui vivent ici, dans la contrée de l'Est, où la vilaine sorcière régnait jusqu'à ce jour. »« Êtes-vous une croquignonne ?» demanda encore la fillette. « Non, mais je suis leur amie, bien que je vive dans la contrée du Nord. Quand ils ont découvert que la sorcière de l'Est était morte,
Les croquignons m'ont envoyé un message rapide, et je suis venue sur le champ. Je suis la sorcière du Nord. « Oh non !» s'exclama Dorothée, « vous êtes une vraie sorcière ?» « En effet, oui, confirma la petite femme. Mais je suis une gentille sorcière, et je suis aimée de tous. Je ne suis pas aussi puissante que l'était la vilaine sorcière, sinon j'aurais moi-même libéré ce peuple. »« Mais je pensais que toutes les sorcières étaient méchantes, » dit la fillette, qui avait un peu peur à la pensée qu'elle avait en face d'elle une vraie sorcière. « Oh non, tu te trompes complètement. Il n'y avait que 4 sorcières dans tout le pays d'Oz. 2 d'entre elles, celle du Nord et celle du Sud, sont de gentilles sorcières. Je sais que c'est vrai car je suis l'une d'elles, et je ne peux donc pas faire erreur. Celle de l'Est et celle de l'Ouest étaient donc de vilaines sorcières. Mais maintenant que tu en as tué une, il ne reste qu'une méchante sorcière dans tout le pays d'Oz, celle de l'Ouest. »« Mais, reprit Dorothée, après un moment de réflexion, tante M m'a dit que toutes les sorcières étaient mortes depuis bien longtemps. »« Qui est tante M ?» interrogea la petite femme. « C'est ma tante, elle vit au Kansas, le pays d'où je viens. » La sorcière du Nord sembla méditer un moment, la tête baissée, les yeux rivés au sol. Puis elle releva la tête et déclara « Je ne sais pas où se trouve le Kansas. En fait, je n'en avais jamais entendu parler jusqu'à ce jour. Mais dis-moi, est-ce un pays civilisé ?»« Oh oui, répondit Dorothée. « Alors ceci explique cela. Dans les pays civilisés, je crois savoir qu'il n'y a plus ni sorcières ni sorciers, ni magiciennes ni magiciens. Mais vois-tu, le pays d'Oz n'a jamais été civilisé. Ici, nous sommes coupés du reste du monde. De ce fait, nous avons encore des sorcières et des magiciens. »« Qui sont les magiciens ?» s'enquit Dorothée. « Oz est le grand magicien, » souffla la sorcière en baissant la voix. « Il est plus puissant que nous tous réunis. Il demeure dans la cité d'Émeraude. » Dorothée allait poser une autre question, mais juste à ce moment-là, les croquignons, qui étaient demeurés sans rien dire aux côtés de Dorothée, de la sorcière, poussèrent un cri et montrèrent du doigt l'angle de la maison où la vilaine sorcière avait été allongée. « Qu'y a-t-il » demanda la petite femme. Elle suivit des yeux la direction qu'il désignait et se mit à rire. Les pieds de la sorcière s'étaient complètement évaporés. Il ne restait plus que les souliers d'argent. « Elle était tellement vieille, » expliqua la sorcière du Nord, que le soleil l'a rapidement desséchée. On ne la reverra plus, mais les souliers d'argent sont désormais à toi. Elle se pencha, ramassa les souliers, et après les avoir secoués pour en ôter la poussière, les tendit à Dorothée. La sorcière de l'Est était fière de ses souliers d'argent, intervint l'un des croquignons. Ils sont enchantés, mais nous n'avons jamais pu savoir de quel enchantement il s'agissait. Dorothée porta les souliers dans la maison et les posa sur la table. Puis elle revint auprès des croquignons et déclara « Il me tarde de revoir mon oncle et ma tante. Je suis sûre qu'ils se font du souci pour moi. Pouvez-vous m'aider à rentrer chez moi ?» D'abord, les croquignons et la sorcière se regardèrent. Puis ils regardèrent Dorothée, puis ils secouèrent la tête. « À l'est, non loin d'ici, dit l'un d'eux, il y a un grand désert, et personne ne pourrait le traverser sans y laisser la vie. »« Et c'est la même chose au sud, fit un autre. J'y suis allée et je l'ai vu de mes propres yeux. Le sud est la contrée des Cadrelots. Il paraît, ajouta le troisième, que c'est pareil à l'ouest. De plus, cette contrée où vivent les papillotins est gouvernée par la vilaine sorcière de l'ouest. Elle ferait de vous son esclave si vous croisiez son chemin. Je vis au nord, renchérit la vieille femme, et à ses confins s'étend le même grand désert qui entoure le pays d'Oz. J'ai bien peur, ma petite, qu'il ne te faille vivre auprès de nous. À ces mots, Dorothée se mit à sangloter. Elle se sentait bien seule parmi tous ces étrangers. Ses larmes semblèrent chagriner les gentils croquignons qui sortirent immédiatement leurs mouchoirs et se mirent à pleurer eux aussi. Quant à la vieille femme, elle enleva son chapeau et en posa la pointe en équilibre sur le bout de son nez, tout en comptant 1, 2, 3 d'une voix solennelle. Le chapeau se transforma alors en ardoise. Sur celle-ci était écrit en grosses lettres à la craie blanche « Dorothée doit aller à la cité d'Émeraude ». La petite femme retira l'ardoise du bout de son nez et, ayant lu ces mots, questionna « T'appelles-tu Dorothée, mon enfant ?»« Oui, répondit la petite fille en relevant la tête et en essuyant ses larmes. « Alors, tu dois te rendre à la cité d'Émeraude. Oz pourra peut-être t'aider. »« Où est cette cité ?» s'enquit Dorothée. « Elle est très précisément au centre du pays et elle est gouvernée par Oz, le grand magicien dont je t'ai parlé. »« Est-ce un homme bon ?» demanda la fillette avec inquiétude. « C'est un bon magicien.
Je ne peux pas te dire si c'est un homme bon ou non, car je ne l'ai jamais rencontré. »« Comment puis-je me rendre à la cité d'Émeraude » voulut encore savoir Dorothée. « Il te faudra y aller à pied. C'est un long voyage à travers un pays qui est tantôt plaisant, tantôt sombre et terrible. Toutefois, j'utiliserai toute la magie en ma possession pour te protéger. »« Ne pouvez-vous pas venir avec moi ?» implora la petite fille qui commençait à considérer la vieille femme comme sa seule amie. « Non, je ne le puis, répondit-elle, mais je vais te donner un baiser, et personne n'osera faire du mal à une personne qui a été embrassée par la sorcière du Nord. » Elle s'approcha de Dorothée et l'embrassa doucement sur le front. À l'endroit où ses lèvres touchèrent la fillette, elles laissèrent une marque ronde et brillante, comme Dorothée s'en rendit compte peu après. « La route qui mène à la cité d'Émeraude est pavée de briques jaunes, » lui précisa la sorcière. « Tu ne peux donc pas la manquer. Quand tu verras Ose, n'aie pas peur de lui. Raconte-lui ton histoire et demande-lui de te venir en aide. Au revoir, mon enfant. » Les 3 croquignons la saluèrent en s'inclinant et lui souhaitèrent bon voyage. Puis ils s'éloignèrent à travers bois. La sorcière adressa un signe de tête amical à Dorothée, tourbillonna sur son talon gauche 3 fois et disparut brusquement à la grande surprise de Toto, qui aboya fortement après elle une fois qu'elle fut partie, car il ne s'était même pas risqué à grogner tant elle s'était trouvée là. Quant à Dorothée, sachant qu'elle était une sorcière, elle s'était attendue à la voir disparaître exactement de cette façon-là, et ne fut nullement étonnée.